Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal d'Hydro-Bronton du 2 novembre 2020 à 19h30 à huis clos, qui est enregistré tel que l'exige l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie du coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Alain Laflamme, M. Marco Bernard, Mme Émilie Roberge est absente ce soir et on forme le quorum avec la présidence de moi-même, François Barry comme maire et de Manon Vachon comme directrice générale qui est présente à la séance. Alors, j'ouvre la séance à 19h30. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 1, l'ouverture de la séance. 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux du 5 octobre et du 15 octobre. 4, les dossiers en cours. 5, les affaires administratives dont les comptes à payer d'octobre. 6, les correspondances. 7, loisirs et culture, l'embauche d'un journalier d'entretien général. Et en 7.2, résolution pour le club de patinage artistique. En 8, les travaux publics. En 8.1, abri pour abrasif. 8.2, évaluation environnementale de la phase 1 du dépôt à neige. En 9, l'urbanisme. En 10, l'incendie. Il va y avoir une nomination de substitut pour le dossier incendie. Et ensuite, la prochaine séance est la levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. En point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, en 3.1, la séance du 5 octobre, la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci ayant pris connaissance avant la dite séance. Alors, il n'y a aucune omission ou erreur qui a été constatée. Donc, il est proposé par les conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 octobre. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Ensuite, la séance spéciale du 15 octobre. Alors, la lecture du procès-verbal de la séance spéciale du 15 octobre est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci, ayant pris connaissance avant la dite séance. Alors, il n'y a aucune omission ou erreur qui a été constatée. Alors, c'est proposé par d'adopter ce procès-verbal. Mme Annabelle Vachon, merci. Et les dossiers en cours. Mme Saint-Pierre. Oui, bonsoir. Dossier en cours, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est notre bibliothèque municipale qui rouvre ses portes demain, le 3 novembre, avec toutes les recommandations toujours de la santé publique, comme il se faisait là, quand il y avait eu réouverture là, pendant la pandémie. Parfait, merci bien. Merci. Alors, Mme Vachon. Oui, de mon côté, j'ai eu une rencontre avec le comité jeunesse. En fait, on a fini le sondage, puis on a réussi à aller obtenir près de 600 votes de la part des jeunes. Donc, c'était notre objectif, on l'a atteint. Il faut dire qu'on n'avait pas accès aux classes de la polyvalente comme on voulait, même au cégep, on voulait aller faire une tournée, mais on ne pouvait pas. Donc, malgré ça, juste par Internet, là, on a réussi à aller chercher nos votes, donc on est vraiment contents. Donc, les prochaines étapes, c'est de compiler les résultats, faire compiler tout ça, puis après ça, faire un plan d'action. Puis l'autre événement qui va arriver, dans le fond, ça serait en mars, dépendamment de la COVID, comment ça va se passer, mais ça serait le sommet jeunesse qui aurait lieu en mars. Donc là, on est vraiment à compiler les résultats. Parfait, merci Voilà. bien. Monsieur Lessard. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, du côté de l'Arena, comme vous le savez, l'Arena sera fermée jusqu'au 23 novembre dû aux dernières directives du gouvernement. Par contre, la peinture des estrades et du bureau du registraire pour les tournois est maintenant complétée. Puis, pour les parcs, les talus de la route 112, entre autres, la préparation hivernale, dont l'attachage des petits arbres, a été faite la semaine dernière. C'est bon pour moi. Parfait. Ensuite, M. Alain Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, ça va être assez court. Pas de rencontre, simplement une note de service de la régie intermunicipale Beauce-Amiante qui concerne la mine Carré. Au niveau de la vidange des bassins de rétention là, qui retiennent les sédiments, il fallait qu'il y ait une petite excavation à faire pour les vidanger. Donc, simplement ça qui a eu lieu durant le mois. C'est tout. Parfait, merci bien. M. Bernard.
Votre micro, M. Bernard. Oui. Il y a eu une réunion par Zoom pour les pompiers que je n'ai pas pu assister. Puis, encore pour les pompiers, il y a eu 7 appels au mois d'octobre. C'est 10 de moins qu'à la même date l'année passée. Puis, dans les autres comités, ça a été tranquille. C'est tout. Merci bien. Puis, Mme Émilie Roberge, c'est ça, elle n'est pas là ce soir au niveau le comité de gestion et administratif, ressources humaines. On a eu quelques rencontres, 2 rencontres auxquelles Mme Roberge a participé. Mais ce soir, elle est absente parce qu'elle a eu son petit bébé. Fait qu'on la félicite là, pour son accouchement, qui est la petite famille qui s'agrandit. De mon côté, ce que j'ai eu, c'est le Conseil des maires, 14 octobre, ces rencontres-là avec les ressources humaines, l'Office d'habitation des Appalaches le 20 octobre, le service incendie, là, comme Marco dit, là, le 21 octobre, qui a eu une rencontre avec Sacré-Cœur de Jésus puis pour l'avancement du dossier là, du garage incendie. Ensuite de ça, il y a eu une rencontre du comité de transport. On a plus parlé d'ajustement en lien avec le transport adapté pour la MRC là, des Appalaches, qui a eu lieu le 30 octobre. Fait que, ça complète les dossiers que j'ai eus ce mois-ci. Alors, on va y aller avec les affaires administratives. Alors, les comptes à payer d'octobre, considérant que des listes de comptes et de dépenses datées du mois d'octobre de 2020 ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes qui étaient à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 296 247,65 $, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois d'octobre 2020 au montant de 259 935,92 $ et de 36 311,73 $ pour les prélèvements de salaire d'octobre qui sont également à être approuvés. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. Je dois quitter 30 secondes. J'ai un problème avec ma fournaise au bois. Pas de problème. Merci. Alors, on va y aller avec le point 5.2, la résolution de la FQM pour les pouvoirs de zonage et réglementation milieu de vie. Alors, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l'automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location de type Airbnb, considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020, considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental qui est confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales, location de type Airbnb, dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu, considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités, alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016, considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures, le processus de modification au zonage dans les municipalités, et dans une municipalité, considérant l'absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi,
En conséquence, il est proposé que le conseil municipal d'East-Broughton indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que le conseil municipal d'East-Broughton indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité, que le conseil municipal d'East-Broughton demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour laisser dans le projet de loi 49 pour laisser de place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leurs responsabilités, de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. Alors, on va y aller en 5.3, l'adoption du règlement sur la division des territoires en 6 districts électoraux. Alors, attendu que la demande de reconduction spécifiée dans la résolution 2008-7682 n'est pas accordée, attendu qu'un avis de motion a été donné le 15 octobre 2020, attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 15 octobre 2020, considérant que selon les dispositions de l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le nombre de districts électoraux pour les municipalités la municipalité d'East-Broughton doit être d'au moins 6 et d'au plus 8. Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire de municipalité en 6 districts électoraux de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts à moins d'approbation de la Commission de la représentation. Alors, il est proposé par le Conseil municipal d'East-Broughton d'adopter le projet de règlement décrivant la division de la municipalité d'East-Broughton en districts électoraux. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Alors, il y a un avis au lecteur qui est donné que les limites des districts électoraux sont décrites en sens horaire. Les mots rue, avenue, rang, route, ruisseau et voie ferrée désignent la ligne médiane de ces éléments, sauf en cas de mention différente. Lorsque la limite d'un district électoral est la ligne arrière d'une voie de circulation, cette limite passe derrière les emplacements dont les adresses font face à la voie de circulation mentionnée. Le côté de cette voie est précisé par un point cardinal. Au niveau des divisions en districts, alors l'article 1, le territoire de la municipalité d'East-Broughton est par le présent règlement divisé en 6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités. Alors, le district électoral numéro 1, 349 électeurs, en partant d'un point situé à la rencontre de la route 112 et de la limite de la municipalité au côté nord-est, cette limite, la limite municipale côté sud-est, la rue principale, l'avenue Saint-Joseph, la rue Perron, l'avenue du Collège et la route 112 jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 2 avec 291 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la voie ferrée et la limite municipale côté nord-est, cette limite la route 112, la 10e avenue sud, la 2e rue ouest, la 9e avenue sud, la 4e rue ouest, la 8e avenue sud et son prolongement, la voie ferrée jusqu'au point de départ. Ensuite, le district électoral numéro 3 avec 277 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale côté nord-est et la voie ferrée, cette voie ferrée, le 7e rang nord et la limite municipale côté nord-ouest et nord-est jusqu'au point de départ.
le district électoral numéro 4 avec 345 électeurs en partant d'un point de départ situé à la rencontre de la 2e rue Ouest et la 10e avenue Sud, cette avenue, la route 112, l'avenue du Collège, la rue Prévost, l'avenue Notre-Dame, le 7e rang nord, la voie ferrée, le prolongement de la 8e avenue Sud de cette avenue, la 4e rue Ouest, la 9e avenue Sud et la 2e rue Ouest jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 5 avec 248 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale côté nord-ouest et le 7e rang nord se rend l'avenue Notre-Dame, la rue Prévost, l'avenue du Collège, la rue principale et son prolongement, le ruisseau Cloutier, la limite municipale côté sud-est, sud-ouest et nord-ouest jusqu'au point de départ. Le district électoral numéro 6 avec 291 électeurs en partant d'un point situé à la rencontre de la rue principale et la limite municipale côté sud-est. Cette limite, le ruisseau Cloutier, le prolongement de la rue principale, l'avenue du Collège, la rue Perron, l'avenue Saint-Joseph, la rue principale, jusqu'au point de départ. Le tout en référence au cadastre officiel de Broughton, avec une entrée en vigueur. L'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi sous réserve des dispositions de la loi des élections et des référendums dans les municipalités. Alors, l'avis de motion est donné le 15 octobre, la publication le 16 octobre et c'est adopté aujourd'hui le 2 novembre 2020. Bon, merci bien. Au niveau des correspondances, alors je vais donner une description sommaire des correspondances qu'on a reçues au cours du dernier mois. Alors, le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches qui a fait parvenir de la promotion pour la plateforme Embarque Chaudière-Appalaches, puis du matériel didactique à ce niveau-là. Il y a une MANACH au niveau du gouvernement qui nous annonce que la municipalité va recevoir un montant de 118 496 $ dans le cadre de l'aide financière qui est accordée là, aux municipalités dans le contexte de la pandémie, de la COVID, puis un premier versement de 80 466 qui sera versé en décembre 2020, puis le sol va être versé là, en mars 2021. Il y a le CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, qui nous a offert ses remerciements à la municipalité suite à la tenue de la clinique mobile de dépistage de la COVID-19. On va faire nos locaux. Alors, l'Association pulmonaire du Québec, la ville de Saint-Joseph-du-Lac, la Santé Canada et Santé publique invite la municipalité à s'engager dans une campagne provinciale des villes et municipalités contre le radon en 2020-2021. Il y a aussi Mme Amélie Denoncourt de la MRC de Montmagny qui nous a informé de la tenue d'une période de consultation publique des plans d'aménagement forestier intégrés opérationnels 2021-2028. Elle joint aussi la vie publique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à cet effet-là. De plus, il y a une séance d'information virtuelle qui est de notre unité d'aménagement qui a eu lieu le jeudi 29 octobre de 1h à 4h dans l'après-midi. Il y a la Cour supérieure au niveau de la Chambre civile qui nous a fait parvenir une demande introductive d'instance dans laquelle la municipalité apparaît comme une personne intéressée à titre de voisin. Le document concerne une erreur qui a eu lieu concernant le titre de propriété du 120 rue Notre-Dame et qui sera rectifié le 19 novembre prochain. Il y a la Caisse des Jardins qui nous a confirmé un dépôt de somme de 10 000 $ qui est obtenu dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins pour le programme de prévention incendie pour les jeunes, pour le simulateur incendie. On remercie la Caisse de Desjardins. Ensuite de ça, il y a Mme Caroline Gagné de la MRC des Appalaches qui nous a informé que la vente pour taxe n'aurait pas lieu le 3 novembre prochain. Il va y avoir plus de détails pour nous parvenir dans les prochaines semaines. Et il y a Mme Cynthia Boucher de la MRC des Appalaches qui a demandé aux municipalités qui ne l'ont pas encore fait de choisir une date pour une rencontre avec elle concernant le plan régional des milieux humides et hybrides. Alors, ça va pour la correspondance. En point 7, loisirs et culture. En 7.1, l'embauche au niveau de journalier d'entretien général. Fait que pour ce point-là, je vais déclarer mon intérêt. Puis je vais laisser M. Alain Laflamme faire ce point-là. Puis Mme Bachon va juste me le dire, donc je pourrais retenir là, par 7. Merci. Ça ne sera pas long, M. le maire, vous allez voir. Pas de problème. Restez pas loin. OK, donc, on va attendre que François quitte. Bon, c'est parfait. Donc, à 7.1, l'embauche, un journalier d'entretien général.
Il est proposé par et résolu unanimement d'embaucher M. Justin Lambert à titre de journalier d'entretien général à temps partiel, une fin de semaine sur 2, en alternance jour et soir. M. Lambert entrera en fonction seulement lors de l'ouverture ou la réouverture du centre des loisirs des jardins, présentement fermé en raison de la COVID-19. Et c'est proposé par Madame Annabelle Vachon. Merci beaucoup. On peut rappeler Monsieur le maire. C'est bon. Alors, nous sommes rendus au point 7.2. Merci, M. Laflamme. Alors, la résolution du club de patinage artistique. Attendu que le club de patinage artistique d'Ibroton incorporé, c'est après nommé CPA, a mentionné, excusez, je suis poigné dans mes fils. Bon, c'est réglé. A mentionné à la municipalité son intérêt à se dissoudre prochainement, attendu que dans le cadre de cette dissolution, le CPA, en conformité avec ses règlements et lettres patentes, doit voir à la liquidation de ses actifs et à l'assumation de ses passifs auprès d'un organisme de la région qui pourrait atteindre les mêmes buts et objectifs que lui, attendu que la municipalité a été approchée par Mme Chantal Vachon, présidente du CPA, afin de désigner la municipalité comme cessionnaire de la liquidation des actifs et passifs du CPA. Attendu que la municipalité a un intérêt à devenir cessionnaire des biens du CPA, il est proposé, dans le fond, que la municipalité d'Ibroton accepte de se porter cessionnaire à la liquidation des actifs et passifs du CPA, que la municipalité d'Ibroton, suivant analyse du projet de convention d'attribution de biens préparé par Mme Brigitte Delisle, notaire, accepte les termes et conditions stipulés, que la dissolution prenne effet en date du 1er décembre 2020 et que le maire et la directrice générale soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer tout acte relatif à la convention d'attribution de biens et tout autre document en lien avec la dissolution du CPA qui pourrait s'avérer utile ou nécessaire. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. Alors, pour les travaux publics en 8.1, l'abri pour les abrasifs, attendu que les démarches ont été effectuées par les travaux publics et l'importance d'acquérir un abri pour les abrasifs, attendu les comparatifs de coûts d'acquisition de différentes structures, il est proposé, dans le fond, par les conseillers d'autoriser l'acquisition d'un dôme qui sera installé avec des blocs de ciment. Le coût total, incluant les blocs de ciment, sera d'un montant maximal de 10 000 $. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. L'évaluation en 8.2 au niveau environnemental pour la phase 1 du dépôt à neige. Alors, attendu la proposition reçue pour l'évaluation environnementale de cette phase 1 pour le site éventuel du dépôt à neige, il est proposé par les conseillers d'accepter la proposition de Mme Sylvie Lessard, consultante en environnement, au montant de 1 875 $ plus taxes pour la collecte des données historiques, l'inspection visuelle du site, les entrevues avec les personnes ressources connaissant bien le site et la rédaction d'un rapport. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci bien. En point 9, l'urbanisme, il n'y avait aucun point à l'ordre du jour aujourd'hui. Au point 10, incendie, une nomination de substitut pour le dossier incendie. Alors, il est proposé d'amender la résolution 19-06-73-90 relative au rôle et responsabilités des élus au sein des différents comités afin de nommer M. Alain Laflamme et Mme Josée Saint-Pierre comme substitut à M. Marco Bernard pour le dossier incendie. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 7 décembre à 19h30. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Alors, il est proposé par les conseillers de clore la séance du Conseil à 19h53. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci tout le monde, puis merci d'avoir participé au Conseil municipal.
Wow.